j'ai une première question à vous poser. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un hug à quelqu'un? Non mais un vrai, hein, pas avec la distance sociale. Pendant que vous réfléchissez à ça, j'aimerais vous raconter une petite expérience qui nous est arrivée avec ma famille. Il nous est arrivé une expérience vraiment sympathique. Il y a bien longtemps de ça, on a rencontré un homme qui proposait un hug. C'était sur les quais de Genève. Et c'est vrai qu'on avait vraiment envie, tout d'un coup là, de répondre à son appel. Sauf qu'il y avait un petit détail, c'est qu'on était le 5 décembre 2020, et vous savez ce qu'il y avait le 5 décembre 2020? On était entre la première et la deuxième vague du Covid. Alors, je ne sais pas comment vous auriez réagi, vous. Vous auriez été vers cet homme-là? Vous avez remarqué que sur la photo, alors si jamais la photo, c'est mon fils Arnaud qui l'a faite, sur la photo, il n'y a pas grand monde, hein, c'est vide. Alors, je ne sais pas comment vous auriez imaginé passer, mais une chose est sûre, c'est que quand nous, on est passé à côté, moi, je me suis dit, ce gars, il a un courage incroyable. Parce que déjà, il était sur les quais, il faisait froid. En plus de ça, on était en plein semi-confinement, déconfinement, et puis lui, il est là, et il se propose. Qu'est-ce qu'il a dû faire comme chemin dans sa tête, cet homme, pour oser être là ce jour-là, pour oser se présenter, se mettre à disposition et offrir son cœur? Moi, ça m'impressionne. Je me dis qu'il a dû s'en passer des choses dans sa tête pour finalement se mettre à disposition comme ça. Et quand on parle du courage, quand on parle de la force qu'il faut parfois pour se dépasser, pour dépasser les limites, ou parfois on n'arrive pas à les dépasser, ces limites, eh bien moi je pense en particulier à un texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui nous est raconté par Marc. Et cette histoire, eh bien c'est l'histoire d'un jeune homme dont on ne connaît pas le prénom. Et ce jeune homme, Jésus marchait comme ça, et ce jeune homme se jette à ses pieds, et il le supplie. Il le supplie et lui dit « Maître, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire, maître, pour pouvoir donner un sens à ma vie ?» Et là, de manière assez surprenante, eh bien, Jésus commence à lui énoncer les commandements qui sont bons de suivre. Et cet homme dit à Jésus, il lui dit « Mais Seigneur Jésus, mais ça je le fais déjà. Ces commandements que tu me demandes de faire, que tu dis de faire, d'aimer son prochain, de respecter les différentes choses qui sont demandées, je le fais déjà. » Et là, Jésus va lui dire une chose assez surprenante. Il va lui dire « Mais en fait, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui manque à ta vie. Et ce qui manque à ta vie, eh bien, c'est de te débarrasser de ta richesse. » Alors évidemment, imaginez-vous ce jeune homme. Ce jeune homme, il est là, il vient vers Jésus, il vient dans une attitude vraiment de demande. Son cœur est rempli. Il a vraiment besoin de recevoir quelque chose parce que là, il y a quelque chose qui lui manquait, quelque chose qui lui travaillait dans le cœur. Alors, évidemment, Jésus va avoir une attitude assez particulière avec lui. Il va lui dire, d'abord, les commandements que tu fais, est-ce qu'ils sont justes? Oui, ils sont justes. Alors continue à le faire. Mais là, le jeune homme, il n'était pas très content. Il n'était pas très content parce qu'il attendait que Jésus lui donne quelque chose à faire, probablement en plus. Mais là, ce que Jésus lui répond, ça ne va pas du tout dans ce sens-là.
Il attendait peut-être que Jésus lui dise, mais dans le fond, continue comme ça. Ce que tu fais, c'est bien. Fais rien de plus. Et puis dans le fond, ton besoin, ton manque, tu verras bien comment tu vas le compenser. Non, Jésus, il n'a pas caressé ce jeune homme dans le sens du poil, si je peux le dire ainsi. Il n'a pas dit à ce jeune homme ce qu'il voulait entendre. Et il y a quelque chose de très fort dans ce passage que Marc nous donne au chapitre 10 de l'Évangile. Quand le jeune homme lui a posé la question, eh bien Jésus, il a d'abord vraiment regardé ce jeune homme avec amour. Il a regardé ce jeune homme avec amour et ensuite il lui a dit, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et ensuite tu me suivras. Je ne sais pas comment vous auriez réagi si vous vous approchez de quelqu'un, vous lui demandez quelque chose. Je ne sais pas comment tu aurais réagi, toi, en posant cette question, et que Jésus te répond, écoute, il te manque vraiment quelque chose. Hein. Mais ce qu'il te manque, il faut que tu t'en débarrasses. C'est surprenant. Hein. Tu as quelque chose en trop ou quelque chose en pas assez. Et le texte continue en disant, mais finalement, l'homme, il est parti découragé. Alors moi, je suis très frustré dans cette histoire-là, et peut-être que vous aussi, parce que je ne peux pas vous raconter la suite. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce jeune homme. Il est parti, il s'est levé, et il est parti. Il a été probablement ruminé sa colère, sa frustration. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que Jésus, avec ceux avec lesquels il était, il va utiliser cette histoire pour apporter un enseignement. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Au-delà de l'histoire de ce jeune homme, il y a quelque chose de très fort. Il va dire, voyez, il sera difficile, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le règne de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez le décalage. Ça sera plus facile de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume éternel. Est-ce que là, vous voyez un tout petit peu la réponse de ceux qui entourent Jésus? Mais Jésus, mais tu racontes quoi là? C'est quoi? C'est le problème? C'est l'argent? C'est parce que ce jeune homme, il était trop riche? Enfin, oui, bien sûr qu'il y a une question d'argent ici. Mais ce jeune homme que vous avez vu là, avec qui j'ai parlé, moi j'ai essayé de le bousculer. Parce que cette richesse qu'il avait, cette richesse qui faisait toute sa vie, elle l'empêchait d'aller de l'avant. Elle empêchait de voir effectivement qu'il y avait quelque chose de possible au-delà. Il voulait faire sortir ce jeune homme de son cocon. Il voulait l'amener à voir qu'il y avait une autre richesse possible. Finalement, il voulait faire montrer à ce jeune homme que sa richesse, c'était son trop et qu'il y avait quelque chose de pas assez. Quelque chose dont il devait se détacher, quelque chose dont il devait finalement abandonner pour entrer dans une nouvelle dynamique. C'est des limites. Voilà la limite du jeune homme. Ce jeune homme, il était là avec tout ce qu'il avait dans le cœur. Mais il n'a pas réussi à aller au-delà de la limite. Il n'a pas réussi malgré tout l'élan du cœur qu'il avait. Est-ce que vous pensez que Jésus, quand il a parlé à ce jeune homme, est-ce que vous pensez qu'il a demandé quelque chose d'impossible à ce jeune homme? Non. Non, parce que Jésus savait très bien que s'il lui proposait ça, c'était qu'il sentait qu'il pouvait le faire. C'était à sa portée. Il était en mesure d'aller au-delà des limites qu'il s'était fixées. Mais pourquoi est-ce que ce jeune homme n'a pas répondu? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aimerais bien lui poser la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu
C'était trop grand, c'était trop lourd. Finalement, la réponse que tu m'as donnée, elle ne me convient pas. Puis j'arrive pas, j'ai toute cette richesse, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que tu veux que je donne vraiment? Est-ce que c'est ça que tu veux, Seigneur? Mais c'est peut-être un héritage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais je crois que même si, pour ce jeune homme, c'était un échec, même si quelque part, ce jeune homme, il est parti frustré, moi, il y a quelque chose qui me touche. Enfin, il y a plusieurs choses qui me touchent dans ce texte, mais une en particulier. C'est que quand cet homme est venu vers lui, qui lui a posé la question, Jésus l'a regardé avec amour. Le terme qui est utilisé ici, il est tellement fort. Il est tellement fort. Il n'a pas juste regardé avec condescendance, « Ah, pauvre type, là, bon, écoute, je ne peux pas grand-chose pour toi. » Non, il l'a regardé avec amour. Il lui a dit, « Toi, mon gars, il y a quelque chose de puissant en toi. Il y a quelque chose de tellement fort. Parce que si tu as été capable de courir pour venir à mes genoux, c'est qu'il y a quelque chose dans ton cœur. C'est qu'il y a quelque chose qui t'appelle. C'est qu'il y a quelque chose qui te travaille tellement que tu n'as pas été capable de résister. Par contre, moi, ce que je vais te demander, c'est d'aller un tout petit peu plus loin. Je vais te demander de franchir un pas. Mais tu ne vas pas y arriver tout de suite. Et pourtant, Jésus lui a dit, va, et après tu me suis. Et j'aimerais vous dire que c'est rare les fois où Jésus a dit à quelqu'un qui venait spontanément vers lui et qui lui demandait quelque chose, de le suivre. Il y a une autre histoire dans la Bible où il y a un homme qui dit, mais j'ai envie de te suivre, et Jésus dit, non, 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 va dans ta famille, va témoigner de ce que j'ai fait pour toi. Et à lui, il lui proposait spontanément de le suivre. Il l'a profondément aimé, ce gars, je peux vous dire. Et je suis très touché parce que j'ai l'impression que ce gars, je le vois. Je le vois, j'imagine cette scène, quand je vois cette histoire, je pense que Marc, quand il a dû l'écrire, il a aussi dû être touché. Et je crois que ce qui est le plus touchant, c'est que ce jeune homme, avec sa spontanéité, quand il est venu, il n'est pas venu simplement parce qu'il avait envie de quelque chose. Il est venu parce qu'il a été poussé. Vous savez, ces résolutions que l'on prend le 31 décembre, demain, je me mets au sport. Enfin, pour moi, ça me concerne un peu moins. J'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi. J'ai pris, je crois, 3 abonnements fitness. Ça ne m'a pas servi à grand-chose. Non, ce n'est pas d'une résolution du 31 décembre qu'on va faire le 1er janvier. J'arrête de boire, j'arrête de fumer, je vais être plus sympa avec ma famille. Demain, je me mets au sport, je vais grimper le Mont Blanc. Non. Ce n'est pas non plus une dynamique où, finalement, ça vient de moi. Là, il y avait un changement profond. Il y avait quelque chose qui faisait que cette demande ne venait pas de lui. Il y avait quelque chose dans son cœur qui ne dépendait pas de lui directement. Et je crois que si on suit ce que notre cœur nous dit, si on suit volontairement ce que je crois que le Seigneur a mis en nous, je suis convaincu que là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Parce que ça, ce n'est pas la résolution du 31 décembre qui va s'arrêter le 3 janvier. Et je pense même, et je crois, même avec conviction, que finalement, si Jésus était là sur le chemin, si le jeune homme, il a couru vers lui, Jésus l'attendait. Mais Jésus avait déjà anticipé ça. Et je crois que dans le cœur du jeune homme, Dieu avait déjà pris une place. Dieu était déjà en train de faire quelque chose dans son cœur. Et c'est une manière de dire que Dieu l'avait précédé. C'est comme aujourd'hui, là. Si on est venu aujourd'hui, c'est que Dieu nous y attendait. Moi, je suis convaincu. Il était là avant nous, et même avant que tout ça soit préparé pour nous recevoir. C'est lui qui nous invite. C'est nous qui accourons, mais c'est lui qui nous invite. Il avait déjà une place dans son cœur, ce jeune homme. Il avait déjà une demande pressante. Et c'est là maintenant que je comprends, quand Jésus dit, mais dans le fond, il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume éternel. Parce que si le chameau veut passer par le trou de l'aiguille, il va falloir qu'il maigrisse beaucoup. Je ne sais pas comment Jésus imaginait ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose à perdre. Il y a vraiment quelque chose à perdre. Si je veux gagner quelque chose, je dois accepter de perdre. Et le texte
de cette partie du texte que nous avons lu, que nous avons en tout cas regardé ensemble aujourd'hui, eh bien, elle se termine sur une phrase qui est magnifique. La phrase, elle dit la chose suivante. « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et si il faut qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, pour Dieu, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Est-ce que moi, je suis d'accord de dépasser ces limites? Est-ce que moi, j'ai envie de rentrer dans ce projet? Est-ce que j'ai envie d'écouter le cœur, mon cœur, qui m'appelle à faire quelque chose? Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un ami, il s'appelle Joe. Avec Joe, j'ai discuté il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois. Joe, c'est un jeune homme. Il est né dans un milieu chrétien. Et puis Joe, il a reçu l'éducation. Lui, il a reçu une richesse, il a reçu un héritage, et puis il a fait les commandements, oui, comme ce jeune homme. Puis un jour, il a décidé, tout ça, moi, ça ne m'intéresse plus tellement. J'ai envie de laisser tomber, là, ça ne me parle plus. Et il s'est éloigné du Seigneur. Et puis la vie a fait que, un jour, il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. Et puis ils se sont mariés. Et puis lui, il a un bon job, un bon salaire. Il est vendeur, alors il est payé à la commission. Et puis Joe, avec les années, il y a quand même quelque chose qui a commencé à le titiller de nouveau dans son cœur. C'est Jésus qui frappait à sa porte. Et ce qui est étonnant, c'est que du jour au lendemain, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais avec le temps, tout d'un coup, son travail, payé à la commission, ça me pose un petit peu un problème parce que je suis en compétition avec les autres. C'est à celui qui gagnera le plus. Et puis après, gentiment, il s'est dit, mais moi, j'ai plus envie de faire comme ça. Et puis le temps avance. Et puis un jour, et c'était il y a 2 semaines, il me dit, tu sais Nicolas, moi, ce travail dans lequel je suis, ça ne me va plus. Je ne me retrouve pas dans ce travail-là. J'ai l'impression que je marche à côté de ma vie. J'ai l'impression que je ne sais pas où je dois aller, mais il y a quelque chose que je dois faire. Ça, mes amis, ça c'est une vraie rencontre avec Jésus. Parce que Jésus, il est exactement là en train de lui dire, dis donc Joe, tu as envie d'avancer avec moi? Tu as envie de faire quelque chose? Tu as envie de franchir une limite? Sauf qu'à un moment donné, Joe, et on en est là dans l'histoire, il va falloir qu'il prenne une décision. Comme le jeune homme. Dis donc Joe, tu as envie de faire quoi maintenant? Tu as le choix. Soit tu continues et tu vas arriver à un mur, parce qu'à un moment donné, tu vas être tellement frustré que la situation dans laquelle tu es, elle ne te conviendra pas. Soit alors, à un moment donné, tu vas te décider de contourner le mur par tes forces ou essayer de le grimper pour essayer de trouver quelque chose qui donne du sens à ta vie. Ou alors, si tu es d'accord, on va essayer de marcher ensemble. Mais ce que je vais te demander, et moi je ne sais pas ce qu'il va demander à Joe, ce que je vais te demander, ça va peut-être quelque chose qui va beaucoup te surprendre, qui va peut-être même t'étonner, qui va peut-être te demander, et certainement, un effort important. Mais ce que tu vas perdre, tu vas gagner quelque chose en retour. Et ce quelque chose en retour, ça va être quoi? La paix, la joie. Savoir que quelque part, je suis là où je dois être. Savoir que quelque part, si le Seigneur m'a appelé, c'est que je suis là parce que je dois y être. Et je suis convaincu que notre gars sur les quais au Jardin Anglais, ce jour-là, ce 5 décembre 2020, il savait pourquoi il était là. À un moment donné, il a aussi dû franchir sa muraille. Il a aussi dû franchir une peur. Mais on va penser de quoi? De moi? Je vais aller à contre-courant. Oui, mon gars, tu vas aller à contre-courant. Parce que si tu veux y arriver, il va falloir que tu marches avec moi. Et moi, je trouve magnifique, parce que ça, pour moi, mes amis, c'est le pari de la foi. Et je ne connais pas l'histoire de ce qui va se passer. Je ne connais pas la suite de ce qui va advenir pour Joe. Moi, je ne sais pas, chacun d'entre vous, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette histoire. Je ne sais pas si elle vous parle. Peut-être que vous êtes un peu comme Joe. Peut-être que vous êtes un tout petit peu comme le jeune homme riche. Vous vous posez des questions. Il y a peut-être des choses qui vous dérangent dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui, dans ta vie, aujourd'hui, ne va pas. En tout cas, cette histoire, moi, j'aimerais bien que chacun d'entre vous, vous puissiez la continuer. L'histoire du jeune homme, peut-être la réécrire. L'histoire de Joe,
écrivez-la. Vous savez, il y a quelques années, il y a 2 ans, j'avais un autre travail. J'avais une situation professionnelle qui était, on peut dire, bonne. J'étais heureux dans ce que je faisais avec ma famille, on était dans la sécurité. Et puis il y avait quelque chose dans mon cœur qui me travaillait très fort. Et depuis des années, j'ai essayé, le Seigneur m'a appelé, j'ai un peu mis de côté, j'ai même abandonné. Et puis un jour, je me suis retrouvé là, devant un mur. Et le mur, il me paraissait infranchissable. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Mais moi, j'ai essayé par mes propres forces et j'y suis pas arrivé. Et le Seigneur, lui, il m'a donné quelque chose. Il m'a donné un verset, un texte que j'aimerais partager avec vous. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec mon Dieu, le texte qui est juste avant, c'est « Je me lance sur des hommes armés ». Et avec Dieu, je franchis une muraille. Et moi, je peux vous dire que cette muraille, je l'ai sentie. Je me vois dans la position de ce jeune homme qui se jette aux pieds de Jésus et qui lui dit « Seigneur, aide-moi ». Et le Seigneur m'a dit « Oui, mais Nicolas, il y a quelque chose que tu dois changer, il y a quelque chose que tu dois faire. » Ce texte, il m'a aidé. Ce texte, il m'a aidé, pas parce que c'était facile, parce que j'ai dû abandonner quelque chose. Ce n'était pas facile parce que je devais lâcher ça, parce que du jour au lendemain, je dis « Oh ben Seigneur, c'est facile de te suivre. » Non. C'était excessivement difficile pour moi, pour ma famille aussi. Mais il y a une chose qui m'a aidé, c'est que moi, j'ai croisé le regard de Jésus ce jour-là dans ma vie. Je l'ai vu me regarder. Je l'ai vu qui me disait « Nicolas, même si aujourd'hui tu n'arrives pas, moi, sache que je t'aime. Je suis là avec toi. Cette muraille, mon gars, on va la franchir ensemble. » Et j'ai ressenti cet amour, j'ai eu le courage de me lever, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. J'ai mis de la résistance. J'ai lutté. Et c'est vrai que je me dis que si toi, tu es là aujourd'hui, si toi, aujourd'hui, pour toi, ça a été un défi de venir, si peut-être pour toi, ça a été difficile de te dire, voilà, j'ai une question, j'ai quelque chose qui travaille dans mon cœur et j'aimerais donner un vrai sens à ma vie. Si quelque chose te dérange, si quelque chose te gratte, te dit, là, il faut que je creuse un peu. Je ne te parle pas du fitness, moi. Je te parle de changer quelque chose qui a du sens parce que tu sens que c'est dans ton cœur, parce que tu sens que tu n'es pas tout seul, parce que tu sens que celui qui te parle, il est là avec toi, même si tu ne sais pas exactement qui c'est. Parce que parfois on découvre, et Jésus, on le découvre en marchant avec lui. Ben moi, j'ai envie de te dire, prends courage. J'ai envie de te dire, prends ton courage à deux mains et demande à Jésus qu'il t'aide. Et la meilleure manière de demander, vous savez comment c'est ? C'est de prier. Il n'y a pas 40 000 manières. On a passé ce temps de prière avant dans le silence, dans la relation personnelle avec lui. Ben moi, comme au jeune homme, comme à mon ami Joe, comme à toi, comme à nous, j'ai l'impression que Jésus nous lance un défi. Quelle que soit la relation que j'ai avec lui, si je débute dans le chemin avec lui, si je suis déjà bien avancé ou si je suis super loin. Mais Jésus, il est là. Et il me lance ce défi. Et il m'invite à croire qu'avec lui, je vais pouvoir dépasser mes limites. Alors mes amis d'un jour, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on ose tourner notre regard vers Jésus ? Est-ce qu'on ose recevoir cet amour que Jésus veut mettre dans nos vies ? Est-ce que j'oserais affronter, braver, aller à contre-courant pour être comme notre gars sur les quais ? Moi, j'ai envie de cette paix. J'ai envie de cette joie. Elle peut venir que de Jésus. Et pour moi, le secret, c'est que Jésus, il est vivant. Il est toujours là. Il nous a invités aujourd'hui. Il t'invite. Et maintenant, est-ce que toi, tu es prêt ? Est-ce que tu as envie d'écrire la suite de ta propre histoire ?